Le zapping vous est offert par CBT Gestion. Microsoft rachète Nokia, la firme de Bill Gates propose 7 milliards de dollars. Alors là, ce sont clairement deux anciennes gloires qui essayent de se refaire dans l'Internet mobile. Exactement, car l'un comme l'autre ont totalement raté ce virage de l'Internet mobile. Aujourd'hui, regardez autour de vous, de plus en plus, les gens lisent leur email sur leur téléphone portable, ils lisent le journal sur une tablette numérique. Bref, quand on va sur Internet, on n'est plus forcément assis derrière un ordinateur, mais on le fait depuis un téléphone portable. Et ce sera de plus en plus vrai avec les nouveaux réseaux 4G à très haut débit. C'est assez difficile de trouver de la valeur quand tout se corrèle intempestivement à tout moment. C'est la fin définitive des Européens sur cette technologie de pointe et d'avenir qu'est le téléphone mobile. Mais c'est pas rien, souvenez-vous, il y a 10 ans, les stars du téléphone portable, comment elles s'appelaient? Nokia, le finlandais, Siemens, l'allemand, Alcatel, le français, Ericsson, le suédois, tous ont disparu. La hausse du chômage le mois dernier n'est que de 0,2%. C'est beaucoup plus faible qu'auparavant. Je vous rappelle pour mémoire que au cours des 3 derniers mois, la hausse du chômage a été en moyenne de 7000 de chômeurs de plus par mois en moyenne. Les 3 mois précédents, c'était plus 30 000 par mois, un peu plus de 30 000 par mois. Donc on est dans une inversion déjà de l'évolution. Ce n'est pas encore une inversion au sens où le nombre de chômeurs ne diminue pas, mais en revanche, la tendance est bien orientée. Et qui dit valeur défensive dit espérance de rendement importante. La Chine d'être vue probablement comme deux pays distincts, un pays en train d'émerger et un pays encore émergent. Pour financière de l'échiquier, c'est le travail et la patience qui paient. Je suis sûr que tous les imbéciles de gérants du monde vont se précipiter sur les marchés actions. C'est une évidence. Si jamais vous n'avez pas de réduction du quantitative easing, c'est la fête. L'investisseur fait éclore de nouvelles variétés et enrichit ses cultures. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conséquences de la rupture d'un pacte civil de solidarité. Mais avant d'étudier les conséquences civiles et fiscales de la dissolution, il convient, dans un premier temps, de revenir sur les causes et les formalités propres à la rupture du PACS. Jusqu'à récemment, les investisseurs se sont intéressés aux performances environnementales, sociales et de gouvernance uniquement sur les actifs des actions et des emprunts des entreprises. Et mon invité pour cela est Hugues Lemaire. Bonjour. Bonjour Hubert. De la société Diamant Gestion. Vous pouvez dire un mot, juste? Alors, Diamant Bleu Gestion, c'est une société de gestion diversifiée, société de gestion par les risques, société de gestion macroéconomique. Ça tombe bien, puisqu'on va justement commencer par là. Alors, si j'avais un conseil à donner à vos auditeurs, ça serait de créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte est par définition volatile. Là, je parle du contexte familial, professionnel, géographique. Donc, la visualisation est importante. Bonjour, c'est Sylvain sur Pratix.com et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des prêts immobiliers. Je vous remercie. Au revoir. Le zapping vous a été offert par CBT Gestion.